gloire qui t'est due. Nous voulons te bénir, te dire merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons que toi. Et nous ne comptons que sur toi. Alors ce soir, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois nos acclamations. Alors que nous t'honorons Jésus, alors que nous te célébrons Jésus, alors que nous te bénissons Jésus, alors que nous te rendons de multiples actions de grâce, parce que toi seul en es digne. Seigneur, toi seul en es digne, toi seul en es digne, toi seul en es digne, toi seul, toi seul, toi seul. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer la présence de Dieu ce soir? N'acclame pas pour moi, acclame la présence de Dieu. Acclame le Seigneur en ce lieu. Alléluia. Amen. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. À qui ça ne fait pas du bien? Moi, ça me fait du bien. Je ne sais pas si toi, ça te fait du bien. Mais moi, ça me fait du bien. Je peux rester là pendant des heures à adorer. Mais on me fait parler. J'aime pas trop. Mais je vais parler. Bonsoir à tous, rebonsoir à tous. Merci les chantres. On peut garder la même mélodie, hein? Merci. Alléluia. Qui est dans la joie ce soir? Amen. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu nous requinque, si je peux dire ça comme ça. Lorsque tu es fatigué et tu viens avec un cœur assoiffé, assurément sa présence te fait du bien. Ce n'est pas possible que tu viennes en ce lieu et que tu retournes comme tu es venu. Ce n'est pas possible. Dis avec moi, ce n'est pas possible. Dis à ton frère, ce n'est pas possible. Dis à ta soeur, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir ici et repartir la même personne. C'est qu'il y a un problème. Tu es venu faire l'acte de présence. Tu n'es pas venu rencontrer le Seigneur. Mais lorsque tu viens à la rencontre de Dieu, dans sa maison, assurément, il te requinque. Sa présence te fait du bien. Alléluia. Alors depuis quelque temps déjà, notre Père a introduit un thème qui est simplement connaître les lois du ciel. Et je pense qu'on a déjà beaucoup entendu, beaucoup de personnes, que ce soit pendant les temps d'enseignement le mercredi, que ce soit avec notre Père lui-même, que ce soit avec également toutes les personnes qui se sont tenues ici pour me dévancer, pour parler de ce thème. Donc, nous sommes sur connaître les lois du ciel. Amen. Connaître les lois du ciel. Beaucoup de personnes ont parlé, comme je disais. Et ce dimanche, pas plus tard que ce dimanche, excusez-moi de me répéter, le pasteur Caleb nous a bénis. Amen. Qui a été béni ce dimanche? Le pasteur Caleb nous a bénis. De quoi est-ce qu'il a parlé? Il a parlé de la grâce. Il a présenté la grâce comme une loi, n'est-ce pas? Et il a dit tellement de belles choses. Est-ce que quelqu'un peut me donner une parole, quelque chose qu'il a dit et puis qu'il a touché? Oui, Lynn. Amen. Il a dit que là où les actes, moi j'ai envie de dire, là où les efforts humains s'arrêtent, c'est là où la grâce commence. Amen. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Jonathan, je vois que tu ris beaucoup là. Tu as certainement quelque chose à dire. Amen.
Tu avais intérêt. Il a dit que la grâce produit sa propre gloire. Amen. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a retenu quelque chose? Est-ce que tu peux répéter ça, s'il te plaît? Ok. C'est la grâce qui sauve. Sans elle, la foi est avariée. Alléluia. Le Respo Caleb a béni beaucoup de personnes. Une dernière personne. Oui. Amen. Je ne peux pas répéter ça, mais en tout cas, c'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes ces personnes qui ont été bénies? Amen. C'est important pourquoi? C'est important parce que on se borne à écouter, on écoute et après on oublie. Et à chaque fois que je viens, que j'ai l'occasion de parler, je dis, n'accepte pas de quitter ta maison, de venir ici et d'oublier tout ce qui se dit. Tu perds ton temps. Refuse de venir, de quitter de chez toi, prendre le risque de prendre les yongos, venir ici et puis tout ce qu'on raconte, tu oublies. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Moi, j'ai même envie d'aller encore un peu plus loin. Respo Grâce, Pasteur Grâce, excusez-moi, a parlé mercredi. Y a-t-il des personnes qui ont retenu quelque chose? Ou bien je désigne. Là, ça devient sérieux. Ou bien les gens qui étaient aujourd'hui n'étaient pas mercredi passé. Donnez-moi toutes les raisons. Ceux qui étaient aujourd'hui n'étaient pas là mercredi passé. Bon, qui étaient là mercredi passé. Qui était là mercredi passé? Priscilla, pourquoi tu as peur de lever la main? Mais tu fais ça. Qui était là mercredi passé, qui peut me dire que Pasteur Grâce m'a béni, elle a dit ça, ça. Elle a dit telle chose, telle chose, telle chose. Oui. La loi de l'honneur. Elle disait que, ok. Avant toute chose, ce qu'on doit faire dans notre vie, que ça soit pour l'école, que ça soit même pour venir à l'église, que ce soit pour le travail, il faut savoir. Et au moment de se rendre à son avis, mais aussi les personnes qu'il a établies. Parce que lorsqu'on le fait, on respecte. C'est une loi que nous avons, parce qu'on a parlé de Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Une dernière personne? Oui. Vas-y, vas-y. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un exercice bête que je suis en train de faire, excusez-moi l'expression. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Pasteur Grâce, ça veut dire que les gens retiennent. Et certainement, tu as béni plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse. Le texte de base, c'est Job 38, versets 33 à 34. Est-ce que quelqu'un peut lire? Est-ce que la com peut mettre, s'il vous plaît? Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Oui. C'est quel verset? Job 38 à partir du verset 33. Ok, bon, je vais lire. Job 38 à partir du verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre?
Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Oui. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que la terre sur laquelle nous vivons a des lois. Amen. La terre sur laquelle nous vivons a des lois. C'est quoi connaître les lois du ciel? Connaître les lois du ciel, c'est connaître le fonctionnement du ciel. C'est connaître les règles, les devoirs, les droits. Alléluia. Connaître les lois du ciel, si tu peux donner une autre définition à ce thème, c'est connaître le fonctionnement du ciel. Et s'il y a des lois du ciel, c'est qu'il y a des lois de la terre. Alléluia. S'il y a les lois du ciel, c'est qu'il y a des lois sur la terre. Il y a des lois au ciel que nous devons connaître. Alléluia. Il y a des lois au ciel que nous devons connaître. J'ai envie de parler de quelques lois. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas scientifique, je n'aime pas les sciences. Lorsque pour les scientifiques, dites-moi, je regarde la marque. Lorsque tu lances un objet vers le haut, qu'est-ce qui se passe? On appelle la loi là comment? La loi de? Oh, tu es scientifique. On appelle ça comment? Quand je fais ça? J'ai enlevé mon téléphone. C'est la loi de... Oh, pourquoi vous hésitez? C'est la loi de la pesanteur, c'est ça? Ok. Lorsqu'on lance un objet vers le ciel, il redescend automatiquement sur la terre. On est d'accord que c'est une loi. C'est une loi de la terre. Il y a plusieurs autres exemples que je peux donner. Par exemple, un bateau sur mer qui a la capacité de contenir près de 300 personnes. Près de 1000 même personnes. Les bateaux de croisière là, avec des différentes étagères où on retrouve la piscine dans le bateau, on retrouve tout dans le bateau, n'est-ce pas? Voilà, comme dans le Titanic. Comment? C'est la loi de... C'est la loi de la poussée d'Archimède. Il y a beaucoup de scientifiques ici. Alléluia. C'est la loi de la poussée d'Archimède. Parce qu'un simple bateau, je pense qu'il y a des choses à étudier et à comprendre pour pouvoir créer ou fabriquer un bateau qui peut contenir un certain nombre de choses à l'intérieur et qui navigue pendant des heures et des mois même et des semaines sans que rien ne se passe, de façon qu'il n'y ait d'incident. On est tous d'accord que ce sont des lois que des humains ont étudiées, que dont les scientifiques ont fait des recherches pour pouvoir créer et fabriquer ce genre de choses. Amen. Alléluia. Alléluia. On est d'accord qu'ils ont étudié des lois. On est d'accord qu'ils ont étudié des principes. On est d'accord. Donc, de la même manière qu'il y a des lois sur la terre, je reviens, il y a également des lois dans le ciel. Et celui qui ne respecte pas les lois de la terre sera confronté à des difficultés. Amen. Celui qui ne respecte pas les lois de la terre ou même du ciel sera confronté à des difficultés. Connaître les lois du ciel renvoie à marcher et à fonctionner selon le système divin, selon le cœur et selon la volonté de Dieu. Amen. Connaître les lois du ciel renvoie à marcher selon le système divin et à fonctionner selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu. Comme je pouvais le dire, que connaître le ciel, les lois du ciel, c'est connaître le fonctionnement du ciel. Et nous devons tous savoir que nous sommes des êtres spirituels. Amen. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons sur la terre. Alléluia.
Cela veut dire que nos standards de vie doivent être en alignement avec les standards de Dieu. Nous devons quitter les logiques humaines et terrestres qui nous éloignent de Dieu. Donc nous devons également, je viens également rappeler que nous sommes des citoyens du ciel, envoyés sur terre pour un but bien précis. Alléluia. Qui sait qu'il est citoyen du ciel? Ah, il y a des gens qui ne savent pas. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des ambassadeurs. Tous les jours, on dit ça, on chante ça. Je suis ambassadeur de Christ. Je suis ambassadeur de Christ. Pourquoi? Parce que tu représentes Christ sur la terre. Amen. Tu représentes Christ sur la terre. Il nous a envoyés pour le représenter et pour représenter son royaume sur la terre. Alléluia. Amen. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Ok, on continue. Si je suis citoyenne du ciel, c'est que je suis régie par les lois du ciel. Alléluia. Si je suis citoyenne du ciel, c'est que je suis régie par les lois du ciel. Donc, celui qui a la connaissance des lois qui régissent, ça se dit, c'est comme ça qu'on dit, non? Celui qui a la connaissance des lois qui régissent le ciel sera capable d'influencer la terre. Si tu n'as pas la connaissance des lois qui régissent le ciel, tu ne pourras pas en tant qu'ambassadeur influencer sur la terre. Alléluia. Tu ne pourras pas en tant qu'ambassadeur influencer sur la terre. Et on doit savoir que tout ce qui est physique ou visible, si je peux dire comme ça, a d'abord une connotation spirituelle. Amen. 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 La Bible dit au commencement, Dieu créa quoi? Pourquoi vous hésitez? Au commencement, Dieu créa. Est-ce qu'on a dit qu'au commencement, Dieu créa la terre et le ciel? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut tout simplement dire que tout ce qui est physique, naturel que l'on voit a d'abord une connotation spirituelle. Tu existais déjà dans le monde spirituel. Alléluia. Tu existais déjà dans le monde spirituel. Est-ce qu'on peut me mettre Hébreux 11, verset 3? Si quelqu'un peut lire Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Non, c'est bon. Reviens au verset 3. Donc c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, tout ce que l'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Tout ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le monde visible a été créé par Dieu à partir de l'invisible. Alléluia. C'est l'invisible, c'est de l'invisible que découlent toutes ces choses que nous pouvons voir aujourd'hui. Amen. Amen. Jusque-là, ça va. La chaise, je ne sais pas, tout ce que nous voyons provient de l'invisible. Tout ce que nous voyons provient de l'invisible. Amen. On va revenir sur Job 38, versets 33 à 4. À 34, excusez-moi. Job 38, versets 33 à 34. Est-ce que là, quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Quelqu'un a une autre version? Reprends, s'il te plaît. Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui imposes son pouvoir sur la terre? Amen. Ici, qui parle?
C'est Dieu qui parle. Il parle à qui? À Job. Il parle à Job. Pourquoi Dieu demande à Job s'il connaît les lois du ciel? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui fait? Quelle est la situation qui découle de nulle part au point où Dieu pose cette question à Job? Connais-tu les lois du ciel? Personne n'a une idée. Les gens ont peur pour rien. Ça découle simplement de la situation que Job a vécue. Ou bien, ça découle de la situation que Job a vécue. Il a vécu tellement de choses compliquées. Et il est allé vers Dieu pour se plaindre. C'est sur la base de cette plainte que Dieu maintenant répond. Et lui dit, connais-tu les lois du ciel? Parce que pour lui, pour Job, dans sa tête, il est intègre, n'est-ce pas? La Bible nous le dit. Il est intègre, il respecte Dieu, il honore Dieu. Mais comment est-ce que ce genre de choses peuvent m'arriver? Comment c'est possible? Ça veut dire que selon la logique humaine, je suis intègre. Je respecte Dieu. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas censées m'arriver. C'est selon la logique humaine, n'est-ce pas? Selon la logique humaine, la logique terrestre, si je respecte quelqu'un, si je te fais du bien, Romina, tu n'es pas censé me faire du mal. N'est-ce pas? C'est la logique humaine. Donc, dans la logique humaine, dans la tête de Job, mais je suis intègre. Dans les passages précédents, si on lit, je suis intègre, je fais telle chose, Seigneur, mais pourquoi? Et il commence à poser des questions à Dieu. Et le Seigneur lui dit, connais-tu les lois du ciel? Et donc Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas ce qui se passe, il est perdu. Il a besoin que Dieu lui donne des réponses. Est-ce qu'on peut lire la suite? Qui lisait? Comment Dieu voit la souffrance de Job et puis lui rabâche tout ça. C'est un peu fort. Vas-y, réponds. En fait, lorsque Dieu dit tout ça, il a envie de dire à Job que c'est moi qui gigue. C'est moi qui règne. Toutes ces choses-là, c'est moi qui en suis l'auteur. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Je me suis posé la question, règles-tu son pouvoir? Son pouvoir là, c'est le pouvoir de quoi? On a un enseignement, je vais poser la question à quelqu'un. Règles-tu? Il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir? Normalement, on aurait dû dire, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir? N'est-ce pas? Ça a l'air un peu plus logique. Mais connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Il s'agit du pouvoir de quoi?
Il s'agit du pouvoir du ciel. Oui, il s'agit du pouvoir du ciel. Il s'agit du pouvoir du ciel. Ça veut dire, en connaissant les lois du ciel, tu peux faire en sorte que la terre, ou du moins tu peux faire en sorte que le ciel agisse en ta faveur sur terre. Alléluia. 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 En connaissant les lois du ciel, tu peux faire en sorte que le ciel agisse en ta faveur sur la terre. Tu peux faire en sorte que le ciel intervienne en ce qui concerne ta vie. Tu peux faire en sorte que le ciel intervienne en ce qui concerne ta maison, en ce qui concerne ta famille, en ce qui concerne tes études, tes aspirations. Si et seulement si tu connais les lois du ciel. En connaissant les lois du ciel, tu donnes la légalité au ciel d'intervenir sur terre. Alléluia. Alléluia. Ça veut donc dire qu'il existe des lois pour voir le ciel se manifester sur terre. Amen. Il existe des lois donc pour emmener le ciel à être manifeste sur terre. C'est quoi une loi? Quelqu'un peut me donner la définition d'une loi? Ok. Une loi est une préinscription établie par l'autorité souveraine de l'État. C'est vrai. Il y a les juristes ici. Il y a les gens qui font le droit. Une loi est une préinscription établie par l'autorité souveraine de l'État. Donc, c'est un État qui exprime sa souveraineté. On est d'accord? Applicable à tout le monde. La loi est applicable, à tout le monde, n'est-ce pas? Elle définit les devoirs et les droits de chacun. Amen. Elle définit les droits et les devoirs de chacun. J'ai envie de parler d'une loi ici. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. C'est une loi, n'est-ce pas? Celui qui est esprit doit être adoré en esprit et en vérité. Ça veut dire que nous avons l'obligation, bien qu'étant sur terre, avec la chair et le sang, d'adorer notre Dieu, notre Créateur, celui qui nous a créés en esprit et en vérité. C'est une loi du ciel. Tu ne peux pas adorer ton Dieu avec la chair. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu dans la chair. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Et nous également, nous sommes des êtres spirituels. Donc, bien qu'étant sur terre, on n'est pas régi par les lois de la terre. On doit adorer Dieu selon la loi du ciel, qui nous emmène à comprendre que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous emmène à mettre en application les lois? Qu'est-ce qui nous emmène à mettre en application les lois? En faisant mes recherches, j'ai trouvé ce qui nous emmène à mettre en application les lois. Ce sont les armes de lumière. Alléluia. Les armes de lumière. Qu'est-ce qui nous emmène à mettre en application les lois? Les armes de lumière. Première arme de lumière, on a la connaissance. Tu ne peux pas mettre en application une loi que tu ne connais pas. C'est vrai? Tu ne peux pas mettre en application une loi que tu ne connais pas. On est d'accord?
Donc, l'une des choses qui nous emmène à mettre en application ces lois, on a première arme de lumière, la connaissance. Il nous faut les connaître pour les mettre en application. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Deuxième arme de lumière. Deuxième arme de lumière. On a l'intelligence. Ça va jusque-là, je reprends. Les armes de lumière sont là pour nous emmener à mettre en application les lois. Première arme de lumière, la connaissance. Deuxième arme de lumière, l'intelligence. L'intelligence, pourquoi? Pour interpréter les lois. Tu n'appliques pas parce qu'on t'a dit, bof, tu te relèves et puis voilà, non. Il te faut également l'intelligence pour interpréter les lois. Troisième arme de lumière, c'est la sagesse. Troisième arme de lumière, la sagesse. La sagesse ici te montre comment marcher en fonction des lois. Alléluia. La sagesse te montre comment marcher en fonction des lois. Donc ces trois armes nous permettent d'avancer et de savoir ce que nous devons faire. Quel est le comportement qui sied? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce qu'on est ensemble? Donc je disais que ces armes de lumière nous permettent d'avancer, de savoir ce que nous devons faire et quelle est l'attitude à avoir face aux lois. Amen. Alléluia. J'aimerais également rappeler, ou du moins dire, je pense que tout le monde le sait, la loi est applicable à tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si tu es ignorant, la loi ne t'est pas applicable? La loi est applicable aux ignorants et aux savants. Aux savants, n'est-ce pas? La Bible dit, mon peuple périt. Mon peuple périt. Quelqu'un peut lire le verset pour moi, s'il vous plaît? Oui? Oui, vas-y. Mm-hmm. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que la loi est applicable à tout le monde. Que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, tu seras, c'est quoi même le bon terme? Tu seras jugé. Amen. Tu seras jugé. Donc la loi est applicable à tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 14, verset 33, s'il vous plaît? Amen. Mm-hmm. Encore? Amen. Lorsque Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? On a donc l'affirmation que le ciel a des lois. Amen. Le ciel a les lois. Et la présence de lois permet de bannir le désordre, permet de bannir le trouble. Donc là où il y a désordre, là où il y a trouble, c'est qu'il y a désobéissance aux lois. Amen. Là où il y a désobéissance de loi, c'est qu'il y a non-respect de la loi. Donc n'importe quoi peut arriver. N'importe quoi peut se manifester parce qu'on n'obéit à aucune règle. Donc,
le désordre, le chaos, le trouble se manifestent. Pourquoi? Parce qu'on désobéit aux lois. On a donné la définition tout à l'heure de la loi. On a dit que la loi est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État. Et donc l'autorité souveraine de l'État céleste, c'est Dieu. Alléluia. L'autorité souveraine de l'État céleste, c'est Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Donc l'autorité qui est établie, qui existe par lui-même, c'est Dieu. Et nous devons comprendre que dans le monde spirituel, le monde invisible, l'autorité absolue, l'autorité souveraine, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui est l'autorité souveraine. Et donc on disait que nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous avons des lois à connaître. Nous devons connaître des lois. Nous devons respecter les lois. Mais quelles lois? Les lois du ciel. Qui est l'autorité souveraine du ciel? C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Jusque-là, ça va. Donc, pour que le ciel agisse sur la terre en ta faveur, il faudrait que tous ceux qui sont sur terre appliquent les lois du ciel. Amen. Pour que le ciel agisse sur la terre en ta faveur. Parce que tu es sous l'autorité de Dieu, qui est le maître souverain. Et donc, pour que le ciel agisse, intervienne sur terre en ta faveur, il faut que tu appliques les lois du ciel. Et lorsque tu appliques les lois du ciel, ces lois permettent à l'autorité céleste d'intervenir. Aux gardiens des lois, aux unités, aux forces de l'ordre, de se répandre et de se mettre en mouvement pour agir en ta faveur. Alléluia. Alléluia. On sait qu'il y a des forces de l'ordre, on sait qu'il y a des gardiens des lois, n'est-ce pas? Il existe des gardiens des lois. Je parle de la vie de tous les jours. Il existe des gardiens des lois, n'est-ce pas? Il y a les unités, les forces de l'ordre, etc. C'est pareil pour le système céleste. Il y a des forces de l'ordre, il y a des gardiens des lois. Et lorsque tu respectes ces lois, tu fais intervenir les anges en ta faveur, qui sont également eux des gardiens des lois. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Lorsque tu respectes ces lois, tu fais intervenir les forces de l'ordre en ta faveur. Et les forces de l'ordre en question, ce sont les anges. Parce que oui, les anges sont censés être nos compagnons de service. Ils ne sont pas censés être, ils sont nos compagnons de service. Ils sont mandatés pour œuvrer en notre faveur. Alléluia. Ils sont gardiens des lois. Si tu n'exécutes pas ou si tu n'appliques pas certaines lois, tu ne leur donnes pas la légalité d'agir sur terre en ta faveur. Amen. 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 Jusque-là, ça va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Et donc, on disait que tout ce qui est visible a une provenance invisible. Donc, c'est le monde surnaturel qui règle le monde naturel. Ce n'est pas l'inverse. Amen. C'est le monde surnaturel qui règle le monde naturel. Est-ce qu'on peut lire Romains 13, verset 1? Encore.
Amen. J'ai envie de poser la question à quelqu'un. À quelle autorité es-tu soumise? Ou à quelle autorité es-tu soumis? Alléluia. À quelle autorité? Alléluia. Les gens me font même peur. À quelle autorité es-tu soumis ou soumise? À quelle autorité es-tu soumis ou soumise? Quelles sont les lois qui régissent ta vie? Les lois du ciel ou les lois de la terre? Et si ce sont les lois du ciel, est-ce que tu les connais? On se plaint comme Job du malheur qui nous atteint parce qu'il y a certaines lois qu'on ne connaît pas. On vit avec les lois de la terre. Et donc beaucoup de choses nous arrivent, beaucoup de malheurs nous arrivent. On se dit que c'est la norme, mais en réalité ce n'est pas normal. Parce qu'on vit comme des êtres terrestres, mais non, on doit vivre comme des êtres surnaturels. Parce que notre Père est esprit. Et donc on n'est pas régi par les lois de la terre, mais les lois du ciel. Mais tu n'auras pas tout le droit ou toute l'autorité, ou du moins tu ne pourras pas faire intervenir le ciel en ta faveur si tu ne connais pas les lois. Et je suis sûre qu'il y avait certaines lois qui échappaient à Job. Voilà pourquoi Dieu lui a rabâché tout ce qu'il lui a dit après sa plainte. Alléluia. Alléluia. À quelle autorité es-tu soumis? À quelle autorité es-tu soumise? Quelles sont les lois qui régissent ta vie? Quelles sont les lois qui régissent ta vie? Il y a beaucoup de choses. Le ciel veut intervenir. Dieu veut intervenir dans ta vie. Au sein de ta famille, au sein de tes études, au sein de tellement de choses. Mais il n'a pas la légalité. C'est même les forces de l'ordre n'ont pas cette légalité-là d'intervenir. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses qui t'échappent. Et tu vis comme un terrien qui est là juste pour vivre sa vie, manger, boire, dormir, aller aux toilettes, se revenir s'habiller, coller les perruques, etc. Non, on est de passage sur terre. Pèlerin sur terre, ambassadeur de Christ. Si on est ambassadeur de Christ, on doit vivre selon Christ. On doit vivre selon les lois qui régissent le royaume de Dieu. On ne doit pas vivre comme des malheureux, des terriens. Sinon, on ira se plaindre chez Dieu, mais il sera étonné, il va nous regarder. Il y a tellement de choses qui t'échappent. Et je crois que ce thème ne vient pas à cette période juste en vain. Ça vient à point nommé. On parle de vivre le gouvernement divin. Mais pour que le règne de Dieu s'établisse, si nous sommes ignorants de certaines lois, on va passer à côté de certaines victoires. On va passer à côté de certaines choses qui sont normalement à notre disposition en tant qu'ambassadeur du royaume. Et on va passer à côté. Donc, soyons attentifs à tout ce qui se dit pendant ces temps. Soyons attentifs à tout ce qui se dit. Connais-tu les lois du ciel? Tu peux aller faire des recherches. Aujourd'hui, on a la capacité de faire des recherches sur Internet. Et tu peux trouver des lois. Alléluia. Tu peux trouver des lois. Il y a même des prédications sur le net qui en parlent. Il y a beaucoup de choses dont tu dois rentrer en possession. Mais ton ignorance te maintiendra esclave. Amen. Quelque chose dont tu as droit. C'est le pasteur Camille qui nous parlait la dernière fois, ou du moins quand il a commencé à introduire ce thème. Et il disait des choses comme, il y a des lois, il y a des choses auxquelles, il y a des droits qu'on a qu'on ne connaît pas. On ne peut pas en bénéficier. Pourquoi on ne peut pas en bénéficier? Parce qu'on ne les connaît pas. Donc il y a des choses normalement en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Christ dont nous devons bénéficier. Mais nous ne bénéficions pas parce que nous ne connaissons pas. Alléluia. Je ne serai pas long, je vais laisser la place au pasteur Caleb. J'ai envie de développer une loi. Je sais qu'il y a plusieurs lois qui vont être développées encore pendant ce temps.
J'aimerais parler de la loi de la miséricorde. La miséricorde comme loi. La miséricorde comme loi. Nous avons dit que l'autorité souveraine de l'État auquel nous appartenons à l'État céleste. Et l'autorité souveraine, c'est Dieu. Et l'une des lois, parmi plusieurs dont je peux parler, c'est la miséricorde. Oui, la miséricorde est une loi spirituelle. La miséricorde est perçue comme une loi spirituelle fondamentale. C'est fondamental. La miséricorde, être miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Nous également, nous devons être miséricordieux. Amen. Elle est décrite comme un attribut de Dieu. Mais elle est également une loi fondamentale qui doit habiter le cœur de chacun de nous. Alléluia. Être miséricordieux comme le Père, c'est une exigence spirituelle. C'est quoi être miséricordieux? Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition? C'est quoi être miséricordieux? C'est quoi être miséricordieux? Ah, on n'a pas les dictionnaires dans le téléphone pour vite taper. Être miséricordieux, c'est être plein de compassion. Alléluia. Alléluia. Être miséricordieux, c'est être plein de compassion. Être miséricordieux, c'est avoir la même compassion que Dieu a pour nous. Lorsque Dieu nous voit, il a tellement compassion de nous. Même lorsqu'on faiblit, même lorsqu'on pêche contre lui, même lorsqu'on l'attriste, il n'est pas dans une posture pour nous condamner. Non, il fait preuve de compassion. La miséricorde également est caractérisée par le pardon. Elle est caractérisée par la patience. Aujourd'hui, on n'arrive plus à pardonner nos prochains. Aujourd'hui, on n'a plus la patience. Aujourd'hui, il t'a énervé, tout de suite tu as envie de réagir. Tout de suite, tu es prompte à réagir. Mais la miséricorde englobe la compassion. C'est-à-dire que dès l'instant où il pêche même, tu le regardes que, je te regarde comme Dieu te regarde. Mieux, j'ai compassion seulement. Par le pardon, aujourd'hui on a du mal à pardonner. Pardonner ton frère, pardonner ta soeur, c'est compliqué, c'est difficile. Quelqu'un te demande pardon, tu lui dis même que c'est un faux pardon que tu dis vite comme ça là. À peine tu me blesses, à peine tu me dis pardon. Attends même un jour. C'est trop rapide. Aujourd'hui, on n'arrive plus à être miséricordieux. Et pourtant, c'est une loi spirituelle. Pourquoi? Parce que l'autorité absolue, l'autorité spirituelle de l'État auquel nous appartenons est miséricordieux. Et donc, nous devons également être miséricordieux. La miséricorde, c'est la patience et l'accueil. La compassion à la misère de l'autre. Il y a des gens aujourd'hui qui sont insensibles à la misère de l'autre. Et tu dis que tous les jours, je suis l'enfant de Dieu. Tu chantes des chansons, je suis l'enfant de Dieu. C'est mon maître, c'est mon roi. Non. Ce n'est pas ton roi. Parce que tu n'arrives pas à te soumettre aux lois du ciel. Et il y en a tellement comme ça. La miséricorde ne se traduit pas juste à la compassion, mais elle se traduit également par des actions. Amen. La miséricorde se traduit par des actions. J'ai fait des recherches et ça ne m'a pas juste donné des actions. Ça me dit
des actions divisées en œuvres corporelles et en œuvres spirituelles. Alléluia. La miséricorde est traduite par des actions divisées. Divisées en œuvres. Ça veut dire que si tu es miséricordieux, on pèse ou on jauge ta miséricorde sur la base de tes œuvres. Tes œuvres tant corporelles et spirituelles. Alléluia. Alléluia. Les œuvres de miséricorde spirituelle incluent plusieurs choses. Là, je vais me baser que sur les œuvres de miséricorde spirituelle. Les œuvres de miséricorde spirituelle incluent plusieurs choses. Conseiller ceux qui doutent. Il y a des gens qui doutent. Qui doutent de la puissance de Dieu. Il y a des gens qui doutent que Dieu est capable d'intervenir dans leur vie, d'agir, de faire certaines choses. Mais mes recherches me disent que l'une des œuvres de la miséricorde, l'une des œuvres spirituelles de la miséricorde, conseiller ceux qui doutent. Tu es peut-être un bon conseiller qui se cache, mais fais preuve de miséricorde en conseillant celui ou celle qui doute encore. Si Dieu a pu agir dans ta vie, c'est qu'il peut également agir dans la vie de l'autre. Et donc, sois cet homme ou cette femme pleine de miséricorde en conseillant ta sœur ou ton frère qui doute. Alléluia. Alléluia. L'une des œuvres spirituelles de la miséricorde, on a la consolation des affligés. Alléluia. La consolation des affligés. Aujourd'hui, on est en mode, ah non, si Romina ne m'a pas consolée quand j'allais mal, je ne peux pas la consoler. Hein. Moi, Pasteur Grace m'a consolée. Ah, bon, vu qu'elle travaille, elle a l'habitude de me consoler, je vais la consoler aussi. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être miséricordieux. Il y a un psaume qui, du début jusqu'à la fin, parle de la miséricorde de Dieu. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Louez, etc. car sa miséricorde dure à toujours. Si Dieu est miséricordieux, nous devons l'être. Alléluia. Nous devons l'être en consolant les affligés. Il y a des personnes qui sont faibles au milieu de nous. Tu sais que la personne est faible, mais tu la regardes en mode, ah, pitié, oh, un jour ça va aller. Tu dois la consoler. Tu dois la conseiller. Alléluia. L'une des œuvres spirituelles encore de la miséricorde, on me parle d'avertir les pécheurs. Tu ne peux pas dire que tu es miséricordieux et quelqu'un tous les jours à côté de toi fait du n'importe quoi. Tu ne peux pas l'arrêter pour lui dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu fais, ta façon de parler, de te comporter, les actes que tu poses, arrête. La personne fait du n'importe quoi à côté de toi tous les jours. Ça va. Ah, ok. Ah, tu viens de fumer, hein? Ah, d'accord, ok. Tu reviens du bar. Ça a été. Ah, d'accord. Tu n'avertis pas les pécheurs. Tu sais que c'est le péché, tu sais que c'est pas bien, mais tu le regardes faire. Tu le regardes faire et tu estimes que non, tu es un bon chrétien. Toi, ce sont les lois du ciel. Tu connais les lois. Tu sais qu'il y a la grâce, il y a l'honneur. Moi, j'honore le pasteur Camille. J'amène les fruits chaque dimanche. Je suis à point, moi. Tu n'es pas à point. Tu n'es pas à point parce qu'il y a tellement de choses. C'est tellement vaste. Et il faut qu'on s'arrête un peu en tant que chrétien et qu'on cherche à connaître ces lois. Si Dieu interpelle Job, connais-tu les lois du ciel? À plus forte raison, nous. Connaissons-nous les lois du ciel? Connaissons-nous les lois du ciel? La miséricorde est un style de vie qui guide les motivations et les objectifs du croyant.
La miséricorde doit être un style de vie. Alléluia. La miséricorde doit être un style de vie qui guide tes motivations et tes objectifs en tant que croyant, te rendant plus sensible à la détresse d'autrui. C'est une loi spirituelle. Soyons sensibles à la détresse d'autrui. Alléluia. Alléluia. Soyons sensibles à la détresse d'autrui. J'ai parlé ce soir, j'ai essayé d'expliquer un certain nombre de choses. Mais j'ai parlé ce soir de la loi de la miséricorde. Soyons miséricordieux comme notre Dieu l'est. Alléluia. Alléluia. Soyons miséricordieux. Soyons patients envers les autres. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui use de miséricorde envers toi. Qui use de patience envers toi. Tu te dis que tu es à point, mais il y a beaucoup de personnes qui te supportent. Et tu ne sais pas ça. Ils sont patients avec toi. Ils peuvent te dire que arrête de faire ça. Toi, tu te dis que non, elle me fatigue. Non. Elle est là dans ta vie pour un but bien précis. Arrêtons de vivre selon les lois de la terre en mode une personne t'a fatigué, tu es essoufflé, tu ne veux plus parler à la personne. Non, soyons miséricordieux, soyons patients. La patience veut dire aujourd'hui tu as parlé, elle n'a pas compris. Demain reparle. Même si elle te toise, reparle. Tu es en train d'honorer et de respecter une loi spirituelle. Alléluia. En tant qu'ambassadeur de Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que je vais laisser la parole au pasteur Caleb. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Je ne sais pas ce que tu as compris de ce que j'ai dit, mais je disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci d'avoir acclamé le Seigneur. Est-ce que tu peux royalement prendre place? En tout cas, responsable Chami, merci beaucoup pour le message de ce soir. Je ne pense même pas que je vais intervenir parce qu'elle a tout dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc je vais juste rebondir sur quelques mots de ce qu'elle a dit et nous allons juste prier. Alléluia. Elle a dit la miséricorde est un style de vie, un mode de vie. Et elle a parlé de la patience, elle a parlé de la miséricorde comme une loi ou une instruction venant du ciel parce que ça fait partie des attributs de Dieu. Alléluia. Et je vais juste rebondir sur le côté du pardon dont elle a mentionné dans la miséricorde. Alléluia. Revenir un peu sur le pardon. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 9, au chapitre 6, partie du verset 9. Matthieu. Alors, le contexte, c'est Jésus qui était en train de discuter avec les disciples et ils lui ont demandé, montre-nous, explique-nous, donne-nous les stratégies, comment prier, parce que les disciples de Jean à l'époque avaient un modèle de prière. Donc nous aussi, nous aimerions avoir ce modèle de prière. On ne sait pas parce qu'avec toi, les choses devant les gens, tu peux nous choisir. Pierre, va prier. Donc il faudrait que tu nous dises quand même comment est-ce qu'on peut prier. Et Jésus était en train de leur dire, voici donc comment vous devriez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Gardons le verset 12, nous sommes au verset 13, oui, la suite. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le verset suivant. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Donc on a 3 versets, le verset 12, le verset 14 et le verset 15. Alléluia. Et si nous lisons ces 3 versets, nous comprenons qu'il y a une réciprocité dans le domaine du pardon. Alléluia. Jésus était en train de montrer aux disciples que le pardon dont nous pensons n'a rien à voir avec le pardon lorsque nous rentrons dans le domaine céleste. Alléluia. Le pardon de façon sociale, le pardon de façon logique n'a rien à voir avec le pardon de façon spirituelle. Alléluia. Je nous rappelle que le pardon sur le plan naturel, quand nous étions encore enfants, tu fais quelque chose de mal, on te gronde dessus pour te dire demande pardon à ton grand frère, demande pardon à l'autre. Pourquoi? Parce que tu as commis un acte qui n'est pas bien. Alléluia. C'est comme ça qu'on nous a inculqué le pardon. Que si quelqu'un t'a fait du mal, c'est à la personne qui t'a commis le tort de demander pardon. On demande pardon aux victimes. C'est comme ça qu'on nous a élevés. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Et lorsqu'on a grandi, si quelqu'un a fait quelque chose que nous jugeons anormal, nous attendons de la personne qu'elle reconnaisse ses torts, qu'elle vienne nous demander pardon. Est-ce que ce n'est pas ça? La société nous a conditionnés dans ce mode, de sorte à ce que si quelqu'un te fait du mal, tu dois être dans cette posture-là, d'attendre à ce que la personne, reconnaisse qu'elle t'a fait du mal, la personne vienne demander pardon, et si besoin de réparation est, la personne doit d'abord réparer. Pour que la relation puisse rétablir. Si quelqu'un t'a insulté en public, il y a certaines personnes qui disent humiliation en public, pardon en public, réparation en public. Il y a certaines personnes qui disent ça, que si ton témoignage a été gaspillé devant les gens, il faudrait que la personne qui a causé préjudice à ton témoignage vienne réparer publiquement pour que le rétablissement soit fait, pour que la lumière soit faite sur la situation. Ça, c'est ce que le monde nous donne. Et ça fait qu'aujourd'hui, difficile est pour nous de pardonner. Pourquoi? Parce que nous attendons toujours que les gens viennent vers nous. Parce que nous jugeons. Si nous attendons, c'est parce que nous jugeons que l'autre a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et nous nous rendons victimes dans la situation, attendant à ce que la personne vienne nous demander pardon. Mais le verset 12, si tu peux revenir sur le verset 12. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous lisez le verset, vous avez comme l'impression que nous disons, Dieu, on t'a fait du mal, pardonne-nous. Et nous aussi, nous allons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. La Bible dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvenons-nous que Dieu n'a pas parlé pendant plus de 400 ans. Il y a eu un silence sur la terre. Entre les prophètes et l'avènement de Jésus, il y avait eu près de 400 ans, où Dieu était frustré par le comportement et l'attitude de l'homme sur la terre. Alléluia. Mais par l'amour qu'il a vers nous, pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pardonné. Nous avons commis le mal. C'est nous qui avons commis le tort à Dieu, mais c'est Dieu qui nous pardonne ce que nous lui avons fait du mal. Comment est-ce que c'est Dieu qui a mal et c'est Dieu qui pardonne? Comment est-ce que c'est nous qui avons été offensés et c'est nous qui devons pardonner à ceux qui nous ont offensés? Et c'est ça l'objectif de ce que Jésus demandait aux gens de faire. Comment j'ai mal et c'est moi qui dois pardonner? Le souci avec nous, c'est que le pardon, nous associons toujours le pardon avec la justice du monde. Nous associons le pardon avec la réparation. Or, le pardon, c'est comme l'hôpital. On ne peut pas associer l'hôpital avec le commissariat. Si aujourd'hui, quelqu'un poignarde une personne, la personne poignardée, si elle a mal, si son pronostic vital est engagé, l'endroit où elle doit se rendre
c'est à l'hôpital. Pourquoi se rendre à l'hôpital? Parce que c'est à l'hôpital où elle peut avoir la guérison. C'est à l'hôpital où on peut la soigner. Est-ce que vous me suivez? Celui qui a été poignardé doit se rendre à l'hôpital pour se soigner. Alléluia. Si elle rencontre un médecin, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas à savoir qui t'a poignardé. Il s'appelle Jean, il s'appelle Luc. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est soigner la personne qui est blessée. Lui enlever le couteau. C'est ce que fait celui qui est médecin. Alléluia. Mais imaginez-vous lorsqu'un policier est contemporain d'une situation de combat ou d'agression. Qu'est-ce que le policier doit faire? Il cherche à arrêter l'agresseur. Il cherche, 1, à arrêter l'agresseur, 2, conduire la personne à l'hôpital, 3, emmener l'agresseur soit à la police, dresser un procès verbal contre lui, l'arrêter, de sorte à ce qu'il puisse faire quoi? Purger sa peine parce qu'il est en infraction contre la loi. Alléluia. La démarche de la justice voudrait à ce que la personne qui ait commis l'acte puisse payer, réparer l'acte, mais également payer ou encore être condamné pour ses faits. Dès qu'il aura purgé sa peine, c'est à ce moment-là qu'il va sortir de prison. Alléluia. Or, le médecin, il n'a pas besoin de celui qui a poignardé pour soigner la personne poignardée. Alléluia. Alors, dans ce contexte, le pardon pour nous, le pardon ne nécessite pas la réparation. Le pardon ne nécessite pas la justice. Le pardon nécessite de soigner celui qui a mal. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu ne vas pas demander si la personne qui me poignarde ne vient pas, on ne va pas me soigner. Alléluia. Tu ne vas jamais dire ça. Quelqu'un va dire, je ne lui pardonnerai jamais cela jusqu'à la mort. Quelqu'un va dire, s'il ne reconnaît pas ce qu'il m'a fait, je ne pourrai jamais le saluer. S'il ne reconnaît pas ce qu'il m'a dit, je ne pourrai jamais lui donner mon argent. Tu es en train de rentrer véritablement dans le domaine du commissariat. Tu es devenu commissaire, or tu n'as pas besoin de commissaire si ton pronostic vital est engagé. Tu as besoin du médecin. Pourquoi? Parce que tu dois te soigner. Alléluia. Il est difficile aujourd'hui pour nous de pardonner. Pourquoi? Parce que nous nous attendons à la justice. Nous nous attendons à la réparation. Nous nous attendons à ce que la personne puisse purger sa peine pour ce qu'elle nous a fait. Alléluia. Et c'est parce que nous avons cette posture que le pardon est devenu difficile à l'église. Comment tu as mal? C'est toi qui as mal contre quelqu'un. La personne rit, tu as mal. Et c'est ce qui se passe quand quelqu'un te fait du mal, ou encore quand tu penses, souvent c'est nous qui pensons, quand tu penses que quelqu'un t'a fait du mal, l'épanouissement de la personne empire la situation que tu as dans ton cœur. C'est-à-dire que la personne peut rire comme Shirley, ça t'énerve dans le cœur, ça te pince le cœur, tu te dis, tu commences à faire En fait, même quand tu es en train de sourire, le visage de la personne peut t'amener le jus de citron. En fait, ta vie est conditionnée par la présence ou l'absence de cette personne. Quand on parle du bien de cette personne, ta joie de vivre diminue. Alléluia. En fait, ta joie et ta paix deviennent fragiles quand cette personne-là pointe son nez. Alléluia. L'agresseur, tu peux avoir mal quand tu vois ton agresseur. Mais quand tu as mal, quand tu as le couteau dans le corps, tu ne calcules pas l'agresseur. Tu calcules ta vie. Alléluia. C'est pourquoi quand tu dois pardonner à quelqu'un quelque chose, tu ne cherches pas à ce que la personne reconnaisse ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Ne cherche pas à reconnaître ce que la personne là t'a dit. Non, ce qu'il m'a dit, il a bien réfléchi à ce qu'il a dit. Il n'est pas un enfant. Ok, mais qui a mal? Pendant que tu dis que lui n'est pas un enfant, son cœur est en train de penser à sa nourriture et c'est ton cœur qui ne pompe plus bien le sang. Alléluia. Parce que celui qui ne pardonne pas, quand tu vois ton bourreau, ton cœur ne pompe plus le sang, c'est l'air qui monte, ça fait... Alléluia.
pourquoi est-ce que tu prends la décision de te faire du mal alors que l'autre avance. Le pardon est un sentiment intérieur. La personne est à l'extérieur de toi. Le comble, c'est que nous arrivons à convertir un poids de plus de 50 kilos et nous transportons ça dans nos cœurs. C'est-à-dire, Romina m'a fait du mal, je prends le poids de Romina, je mets dans mon cœur et je marche avec le poids de Romina. Pourquoi pas le cœur ne va lâcher? Pourquoi est-ce que le cœur ne va-t-il pas lâcher? 50 kilos que tu mets sur ton cœur, les veines de ton cœur sont faites à base de quoi pour résister au poids de quelqu'un de plus de 50 kilos? Tu cours l'AVC parce que quelqu'un t'a fait du mal. Et souvent, c'est l'interprétation que nous faisons de ce que l'autre a fait. Parfois, l'autre est même innocent, inconscient de ce que tu es en train de penser de lui. Parfois, l'autre ne sait même pas qu'il t'a fait quelque chose. Donc, lui, il ne me salue pas. Toujours, j'ai comme l'impression que dans cette église, lui, là, il ne me salue pas. Déjà, sa tête même, là, ça ne me plaît pas. En fait, toi-même, tu commences à trouver tu nourris un problème qui n'existe nulle part ailleurs que dans ton cœur. On trouve des raisons qui ne peuvent faire effet que sur nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Les problèmes liés au pardon sont comme des produits qui ont ce qu'on appelle la radiation. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'uranium. C'est un produit très nocif, c'est un produit qui est très dangereux. Même pour transporter ce genre de produit dans la ville, on arrête la circulation et on fait passer ce produit-là. Le problème qu'on a par rapport au pardon, c'est de décider de prendre ce genre de produit et de mettre dans son cœur et de marcher avec. C'est-à-dire que tu dis à ce problème-là, viens élire domicile dans mon cœur et essaie de me tuer à petit feu. Alléluia. Le souci que nous avons avec le pardon, c'est que nous ne comprenons pas ce que c'est que pardonner. Et lorsque nous essayons de pardonner les gens, nous attendons toujours à ce qu'eux, ils fassent quelque chose. Quand tu pardonnes, tu ne demandes pas ce que la personne change parce que tu lui as pardonné ses fautes. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a pardonné même avant que nous commencions à commettre les erreurs. Alléluia. Mais il continue toujours à nous pardonner. Il est miséricordieux. Il est toujours prêt à nous pardonner nos fautes. Si nous reconnaissons notre état, si nous reconnaissons qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit qu'il est fidèle. Il est juste. Pour faire quoi? Et tel il est, tel nous sommes. Pourquoi est-ce que nous maintenant, quand quelqu'un nous fait quelque chose, on dit je pardonne mais je n'oublie pas? C'est-à-dire que nous-mêmes, nous créons des circonstances, nous créons des conditions de sorte à ce que le règne de Dieu ne soit pas manifeste en nous. Dès lors que tu déclares, je pardonne mais je n'oublie pas, tu es en train de dire à Dieu, pardonne mes péchés mais n'oublie pas cela. Dès lors que tu dis, tant que tu n'auras pas reconnu ce que tu m'as fait, je ne te pardonnerai pas. Tu es en train de dire à Dieu, tant que moi-même je n'aurai pas reconnu que je t'ai fait mal, ne me pardonne pas. Tant que tu diras à cette personne, c'est vrai je te pardonne mais on garde la distance. Tu es en train de dire, Dieu c'est vrai que j'aimerais que tu me pardonnes mais gardons la distance. Parce que le verset a dit, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous nous rapprochons nous aussi de ceux qui nous ont offensés. Comme nous faisons du bien aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais toi et moi, nous sommes les parrains des lois. C'est-à-dire nous sommes les parrains de la distanciation. C'est-à-dire que nous sommes de ceux-là qui disent, bon, l'homme prudent voit le mal de loin. C'est-à-dire que nous sortons les textes de leur contexte pour en faire des prétextes. Nous prenons un texte qui n'a rien à voir avec le fait de pardonner. Nous lavons le texte. Nous galvanisons le texte de nos mauvaises mentalités et pensées.
Et nous nous réjouissons, nous ressourçons dans ces mauvaises interprétations que nous donnons au texte biblique. Et ce n'est pas étonnant que celui qui ne pardonne pas, pour un rien, la personne peut s'énerver. La personne peut dire quelque chose et après dire, ah, donc j'ai dit ça, j'ai fait ça. En fait, le visage ne sait pas défendre quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a compris? Le visage ne sait pas défendre le cœur qui ment. C'est-à-dire, quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, sa présence va rendre ton visage marbre. Même quand tu es en train de rire, la personne vient inconsciemment, ton œil va regarder du côté droit. Et quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne te rends pas compte que les gens se sont regardés dans les yeux sans parler. Oh! Alléluia. Alléluia. Au fait, tu fais l'effort de montrer aux gens que tu es une bonne personne. Mais le manque de pardon t'expose comme quelqu'un qui a un souci. Tu peux beau montrer aux gens. Tu auras beau mentir, mais ton visage, ton expression faciale, ton attitude montrera, te rattrapera, montrera qu'il y a un blessé de guerre ici qui a besoin de l'hôpital. Alléluia. Alléluia. Combien de prophètes ont été tués par les humains? Pas seulement les prophètes. Dieu lui-même incarné en Jésus, il est venu, on l'a tué. Alléluia. Mais est-ce que Dieu a arrêté, a cessé de manifester son amour par le pardon? Il ne l'a pas fait. Mais pourquoi nous sommes les champions des résolutions? Alléluia. Est-ce que tu as mal? Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a fait mal? Si oui, tu es le bon candidat à pardonner. Tu as quelque chose. Au fait, ce que nous oublions, c'est que le pardon est l'une des clés puissantes qui permet à l'homme d'aller réclamer les choses au ciel. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait du mal, tu regardes le mal que la personne t'a fait et tu dis, je te pardonne ce que tu m'as fait. Je te pardonne ce que tu m'as fait. Et cela ne doit pas toucher à ma paix ni à ma joie. Tu m'as fait du mal. Mais je décide de ne pas télécharger la colère dans le mal que tu m'as fait. C'est une décision unilatérale. Toi et moi, nous ne nous sommes pas, on va dire, on ne s'est pas entendu pour que tu puisses me faire du mal. Tu l'as décidé seul de m'insulter. Tu l'as décidé seul de me faire du mal. Alors je ne peux pas décider d'avoir mal de ce que tu m'as fait. Tu as décidé seul de me manquer du respect. On n'a pas eu une réunion durant laquelle je t'ai dit, essaie de me manquer du respect. Tu as décidé seul de me manquer du respect, c'est sorti de ton cœur. Pourquoi de mon cœur va sortir la colère alors que c'est toi qui m'as insulté? Comment de mon cœur doit sortir la tristesse, l'amertume, la colère alors que c'est l'autre qui m'a dit quelque chose? Ça vient de sa bouche. Essayons d'imaginer. Comment je peux cultiver la haine dans mon cœur alors que c'est l'autre qui a créé la chose? Alléluia. Ce que Dieu veut nous parler, veut nous dire ce soir, c'est juste. Tu es propriétaire de quelque chose. Tu es propriétaire de ta paix. Tu es propriétaire de ta joie. Ce que l'autre dit, c'est l'interprétation que tu en donnes qui conditionne le résultat de son acte. Tu peux décider d'ignorer son acte. Tu peux décider de le pardonner. Tu peux décider de faire quelque chose et de prendre cela comme substance, d'amener devant le Père pour dire, Seigneur, voici, je viens de pardonner quelqu'un. Alors pardonne-moi. Et là, tu viens de créer une discussion avec le ciel. Là, tu viens de créer une causerie qui va prendre 2 heures avec le ciel. Parce que tu vas venir dire, Seigneur, regarde, il m'a fait ceci. Mais j'ai ta nature, je te demande, je lui pardonne ce qu'il m'a fait. Tu as vu? Pardonne-moi aussi ce que tu m'as fait. Ah Seigneur, mais tu sais, j'ai besoin d'argent. Tu as accroché le ciel avec le pardon. Tu as accroché le ciel avec un principe divin.
Parce que le ciel dit que si tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal, le ciel aussi te pardonnera. Et parce que tu as pardonné, tu crées une relation directe avec le ciel. Tu crées un pont. Tu crées une liaison directe avec le ciel te permettant d'aller encore plus en profondeur. N'attendons pas des gens lorsque nous avons nous-mêmes mal. N'attendons pas des gens lorsque nous-mêmes nous ne nous sentons plus bien avec les autres. Bien-aimé, s'il monte dans ton cœur, s'il arrive dans ton cœur que le visage de quelqu'un t'énerve, il faut que tu t'arrêtes un moment et tu te dis, tu dois prendre cette résolution. C'est juste une personne. La personne là ne doit plus m'énerver. Si le diable passe par elle pour m'énerver, je dois prendre cette résolution de m'approcher d'elle. Je dois prendre c'est une décision, c'est une décision. La vie chrétienne n'est pas une contrainte, mais c'est un mode de vie. Décide toi-même de dire que si la personne est capable de m'énerver, c'est qu'elle est capable aussi de me rendre joyeux. Si la personne est capable de m'énerver, c'est qu'elle est capable de me donner la joie aussi. C'est qu'elle est capable de me donner la paix. Tout dépend de comment est-ce que tu vois cette personne. Tout dépend de comment tu interprètes ce que la personne là te dit. Alléluia. Donc je nous disais que je ne devrais pas être long, donc je vais m'arrêter là. Juste nous encourager à comprendre que le pardon est fondamental. Le pardon est un principe divin qui oblige les gens qui sont sur la terre à agir comme le ciel. Parce que si Dieu ne pouvait pas nous pardonner nos péchés, son Fils n'allait jamais mourir à la croix. Jésus est mort pour nos péchés. Bien aimé, ce n'était pas facile. Parce que lui-même, à un moment donné, il a vu l'affaire de pardonner jusqu'à donner sa vie. C'était compliqué. Il a dit, Père, si c'était possible, ôte cette coupe de moi. Si c'était possible, laisse-moi rentrer au ciel. C'est ce qu'il voulait dire. Mais après, il s'est rendu compte que c'était pour ça qu'il était venu sur la terre. Il a dit, Père, toutefois que ta volonté soit faite. Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. À chaque fois que ça sera difficile pour moi de pardonner, toutefois que ta volonté soit faite. Est-ce que tu peux juste dire à Dieu ce soir, oh Seigneur, à chaque fois que l'acte veut parler plus que le sacrifice de la croix, toutefois que ta volonté soit faite. À chaque fois que l'insulte de quelqu'un voudrait parler plus que l'œuvre accomplie de la croix, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. À chaque fois qu'il me serait difficile, à chaque fois que je me rangerais derrière l'acte de quelqu'un, oh rappelle à ma mémoire, rappelle à mon esprit que je dois me souvenir de la fois où toi tu m'as pardonné alors que je t'ai fait du mal, de la fois où tu m'as pardonné alors que je t'ai tourné le dos, de la fois où tu m'as pardonné, de la fois où tu m'as tiré de la boue, de la fois où tu as accepté d'aller sur cette croix alors qu'il n'était pas facile pour toi, alors qu'il n'était pas évident, alors que le poids était là, mais tu as accepté d'aller sur la croix pour moi. Seigneur, apprends-nous à pardonner véritablement comme toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à ton Dieu pendant que les chantres montent? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, apprends-moi à pardonner comme toi. Apprends-moi à véritablement pardonner. Seigneur, apprends-moi à véritablement pardonner. Oh, tu es prêt à effacer nos péchés. Tu as dit, j'effacerai vos péchés. Tu l'as dit dans le livre de Joël. Tu l'as dit que j'effacerai vos péchés. Je ne m'en souviendrai plus. Je ne m'en souviendrai plus. Oh, tu as changé la situation avec l'eau Ama, avec l'eau Rouchama. Oui, tu as dit, j'effacerai de la surface de la terre vos péchés. Je vous donnerai un cœur nouveau. Seigneur, montre-nous comment tu as fait. Alors que nous t'avions tellement énervé, alors que nous t'avons tellement offensé, mais tu as pris la décision d'effacer nos péchés, d'effacer nos fautes, de ne point t'en souvenir.
Est-ce que Seigneur, ce soir, tu ne peux pas nous donner également de comprendre la quintessence de ce pardon, de comprendre les rouages de ce pardon, de comprendre les mécanismes de ce pardon. Comment est-ce que cela se fait? Comment pardonner véritablement? Comment pardonner efficacement? Comment pardonner réellement? Oh, que cela ne soit pas un pardon du bout des lèvres, mais que cela touche véritablement le tréfonds de nous, que cela nous emmène à changer d'attitude, que cela nous emmène à changer de comportement, à changer de manière de vivre et de faire, que nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, sur les situations, sur ce que l'autre nous a fait. Oh, que nous regardions la personne comme une créature merveilleuse de Dieu, quelqu'un que Dieu a chéri, quelqu'un que Dieu a aimé, quelqu'un envers qui Dieu a manifesté son pardon. Nous ne sommes pas juges de ces personnes, mais nous sommes ceux qui sont censés manifester l'amour par le biais du pardon. Seigneur, donne-nous la force ce soir. Seigneur, donne-nous la force ce soir. Nous ne savons pas comment le faire. Mais parce que ton esprit nous conduit dans toutes choses. Ce soir, Saint-Esprit, donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un cœur nouveau. Un cœur, Seigneur, apte à pardonner. Un cœur prêt à pardonner. Un cœur prêt à pardonner. Et ne réclamons rien en retour. Un cœur prêt à pardonner et à oublier. Parce que tu as oublié les fautes. Donne-nous d'en faire pareil. C'est encore possible, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Seigneur, je prie ce soir pour tous ceux et celles qui ont été blessés de quelconque manière. Tous ceux et celles qui n'ont pas eu cette opportunité, cette possibilité de se détacher de leur passé, de se détacher, Seigneur, de la trahison, de se détacher, oh Seigneur, oui, des blessures, des paroles blessantes qui ont été déclarées, qui ont été dites à leur, Seigneur, endroit. Ce soir, je viens, par ta grâce, Seigneur, oh, implorer le sang de l'agneau pour ôter ces choses de leur cœur, afin que, Seigneur, ils puissent porter ce poids léger que tu leur donnes. Parce que tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce soir, il s'agit, Seigneur, de nous décharger de tout problème dans nos cœurs. Il s'agit de nous décharger, Seigneur, de ces personnes que nous avons longtemps portées de façon consciente ou inconsciente dans nos cœurs. De ces situations que nous avons longtemps gardées et qui ont influencé nos comportements et qui ont influencé nos manières de donner aux gens et qui ont influencé la charité et qui ont influencé la compassion et qui ont influencé, oh Seigneur, oui, la persévérance. Nous ne sommes plus persévérants. Nous ne sommes plus patients parce que nous n'arrivons plus à pardonner aux uns et aux autres. Oui, nous ne sommes plus persévérants parce que nos cœurs sont blessés et meurtris et nous n'arrivons plus à pardonner aux autres. Nous n'arrivons plus à être patients envers les autres. Aide-nous, Saint-Esprit. Montre-nous comment faire. Montre-nous comment faire. Parce que si c'était notre amour, si c'était l'amour des gens, tu devrais chasser Pierre à côté de toi. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et tu as encore dit à Pierre, quand tu te seras converti, paie mes brebis. Tu as donné largement du temps à Pierre pour se repentir. Sachant même que Pierre allait te trahir, tu lui as donné la responsabilité de l'église, la clé de l'église. Seigneur, donne-nous cette grâce. Mais que même lorsque nous serions trahis, que nous continuons toujours d'aimer les gens. Que nous continuons toujours de faire confiance aux gens. Que nous continuons toujours d'aider les gens. Même s'ils nous trahissaient, que nous continuons toujours de les aider. Que même si, Seigneur, oh, ces personnes parlent mal de nous, donne-nous, Seigneur, de continuer toujours à leur faire du bien. Oh, Seigneur, même quand ces personnes désobéissent, accorde-nous ton cœur de continuer de leur apporter notre secours, notre assistance. Merci Seigneur. Merci notre Dieu, notre roi. Nous te rendons toute la gloire.
Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te bénissons et te célébrons. À toi soit le règne, la puissance, la magnificence. Pour le siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Que les saints disent Amen et acclament très fort le roi des rois. Alléluia. Donc, le temps étant passé, nous allons très vite passer à la suite des programmes. Donc, je vais inviter ici la responsable Chami qui va prendre la suite pour les offrandes, prier sur les offrandes et faire les annonces. Amen. Quelqu'un a-t-il apporté sa dîme? Ceux qui ont également apporté leurs offrandes, prière de vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ta présence en ce lieu. Merci pour la vie de ta servante, Seigneur, qui a apporté, Seigneur, au Dieu, le 1/10 de son revenu. Seigneur, ta parole déclare nous recommande d'apporter, Seigneur, dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, et elle a obéi. Seigneur, ô Dieu, elle a, Seigneur, ô Dieu, respecté et honoré cette loi. Seigneur, ô Dieu, je prie, Père éternel, que tu te souviennes d'elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare que si la racine est sainte, le reste l'est aussi. Seigneur, alors qu'elle a donné sa dîme, je décrète et déclare, Seigneur, ô Dieu, que le reste de son revenu est sanctifié également. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, ô Dieu, toutes les sources, Seigneur, ô Dieu, de revenus de ta fille, Seigneur, ô Dieu, soient bénies. Seigneur, ô Dieu, et produisent, Seigneur, de grandes choses. Au nom de Jésus, nous menaçons le dévoreur, nous menaçons le diable, nous menaçons l'ennemi et ses agents. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, à ne pas œuvrer, Seigneur, dans la vie de ta servante, ô Dieu Tout-Puissant, alors que tu la couvres, Seigneur, ô Dieu, par tes ailes. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons. Je prie également pour tous ceux qui ont apporté leurs offrandes. Seigneur, et également pour ceux qui n'ont pas pu. Merci, Seigneur, de bénir les greniers, de nous bénir afin que nous puissions encore apporter dans ta maison. Seigneur, et que cet argent serve, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Merci de donner la sagesse à toutes les personnes qui gèrent cet argent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les personnes qui sont en ligne, je crois que le numéro s'affiche pour ceux qui veulent payer par Wave, Orange Money ou même Airtel Money. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Alors je vais demander à la sœur Livia de se rapprocher pour les annonces s'il y en a. Il n'y en a pas? Ok, je vais demander au pasteur Grâce de venir prier et nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia, on va se lever. Éternel, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité.
Merci Seigneur, oh Dieu, pour la vie de ta servante. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci pour la vie, oh Dieu, de ton peuple. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Je prie, oh Dieu, que nous ne nous bornons pas seulement à écouter comme le livre de Jacques le dit, mais à mettre en pratique tout ce qui a été dit. Je prie, Éternel des armées, que tu nous donnes la capacité, Seigneur, de mettre en pratique et de marcher selon tes voies. Je prie, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, pour notre chemin. Éternel, toi qui as été Alpha, je prie que tu sois Oméga et que tu nous raccompagnes. Bénis-nous, Seigneur, oh Dieu, afin de nous donner encore la capacité de nous retrouver le vendredi pour des temps de prière et le dimanche pour le culte d'action de grâce. Je te loue de ce que tu es Dieu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.